Donc effectivement, dans ce moment un petit peu compliqué, on a quand même des bonnes nouvelles. Et c'est ça qu'il faut retenir et se concentrer, c'est que depuis maintenant plusieurs semaines, avec la cellule recrutement, on travaille sur la prochaine équipe. Et il est évident que pour bâtir la prochaine équipe, il nous fallait le point central qui est le capitaine. Donc c'est les discussions qu'on a eues depuis maintenant plusieurs semaines avec Axel. Et la bonne nouvelle, c'est pour ça qu'on est là aussi ce matin, la bonne nouvelle c'est que voilà, Axel a décidé de rester 2 ans de plus à la JDA. Et ça, c'est pour nous une excellente nouvelle. Et vraiment, je remercie le coach et Axel de croire au projet de la JDA et de rester parmi nous dans cette belle famille de la JDA. Donc, merci encore. Je pense qu'on va laisser Axel s'exprimer aussi sur le sujet, et ainsi que le coach. Déjà, je suis très ravi parce que personne nous force à rester dans un club. Donc, voilà, si je l'ai fait, c'est que c'était avec plaisir. Pourquoi? Il y a plusieurs facteurs. Déjà, voilà, c'est un club où je me suis toujours senti bien. Depuis le début, en tout cas, je me suis jamais senti mal à Dijon. J'ai toujours pu m'exprimer comme je le voulais sur le terrain et en dehors. Donc, à partir de ce moment-là, c'est toujours un bon choix pour ma part de rester dans un endroit où on se sent bien. Ensuite, il y a beaucoup de facteurs qui sont rentrés en jeu après l'arrêt de la saison. C'est-à-dire que je pense que si on avait continué la saison, peut-être que ma re-signature aurait pas été là. Mais dans ces temps un peu compliqués pour tout le monde, je pense que du moins j'ai voulu jouer la carte de la garantie, c'est-à-dire que je savais qu'en restant à Dijon, j'allais pouvoir continuer à évoluer dans un schéma qui me plaît, dans un endroit que j'apprécie, et ça, c'est difficile de le trouver ailleurs. Et surtout quand il y a plein d'incertitudes comme ça. Troisième point, c'est que voilà, Dijon m'a vraiment montré qu'il voulait me préserver, qu'il voulait me garder dans l'effectif. Et voilà, quand on nous montre comme ça, qu'on nous propose des belles choses, quand on a une histoire avec ce club-là, forcément on y réfléchit et on accepte. Et après on est très content de prolonger l'histoire. Cette fidélité que tu évoques, elle te place aujourd'hui dans le top 5 des joueurs qui sont restés le plus longtemps à Dijon. Qu'est-ce que ça t'évoque? En soi, comme c'est pas un but de carrière ou quoi que ce soit, ou c'était pas mon but en arrivant, ça me met pas en tête, mais c'est vrai que ça pousse à se dire qu'on marque un peu l'histoire du club. Alors pas forcément sur des grandes performances ou des choses comme ça, mais rien que dans la chronologie, c'est-à-dire qu'on a été là quand même un petit moment. Donc là, l'année prochaine, ce sera la 6e année. Donc c'est vrai que dans le basket moderne, ça fait beaucoup. Et je pense que les gens apprécient ça, ils ont besoin de sentir, d'appartenir à l'équipe, de voir que ça bouge pas beaucoup le paysage, et vraiment de s'identifier à des joueurs. Moi c'est ce que j'aime aussi, c'est-à-dire que j'ai changé de club seulement une fois dans ma carrière. Alors j'ai pas 35 ans, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont fait que 2 équipes professionnelles, et j'ai jamais voulu bouger pour partir et essayer de trouver mieux, faire des choix comme ça. Ça a toujours été la stabilité plutôt C'est une force, hein. Ouais, ça m'a toujours réussi, et moi j'aime bien construire dans le temps.
voilà, il y a aussi ma relation avec Laurent qui joue énormément. Et donc voilà, voilà, ce classement c'est top. Je suis content d'y être dans ce top 5 parce que ça révèle aussi mon identité à moi. C'est-à-dire que enfin, je veux dire, par rapport au joueur que je suis, c'est logique que je sois dans le top 5 d'une équipe d'un joueur qui reste le plus longtemps dans un club. Après, voilà, au-delà de ça, j'espère surtout que les gens retiendront les performances qu'il y a eu quand j'étais là plutôt que le nombre d'années que j'étais là. Mais en tout cas, je suis ravi de faire partie de ces grands joueurs qu'il y a eu aussi à JDA parce que tous ceux qui sont restés longtemps, ils ont vraiment bien marqué l'esprit des gens. Ne sois pas inquiet sur le fait que les gens se souviennent de toi. Merci en tout cas. Merci Axel. Dans cette fidélité et dans ces années, tu as parlé de construction. Est-ce que tu as encore des objectifs à atteindre en termes sportifs? Est-ce que dans ces bientôt 6 années à Dijon, qu'est-ce que tu as encore à atteindre, tes objectifs? Toujours la même chose, enfin au niveau personnel du moins c'est de progresser, d'amener encore plus que ce que j'ai pu faire cette année. Mais ça c'est mon projet de carrière individuelle, on va dire, que ce soit à Dijon ou ailleurs, ce serait toujours d'évoluer et d'être de plus en plus bon sur le terrain. Maintenant au niveau collectif, là c'est vraiment s'avancer parce que là on est vraiment loin du début du championnat prochain, mais c'est vrai que de toute façon on veut faire des bonnes saisons, on veut performer en tant qu'équipe. Je pense que quand des joueurs signent dans des équipes, et plus spécialement à Dijon, parce que maintenant voilà, on fait partie quand même du paysage du basket français, et ben, les joueurs arrivent avec une certaine envie et voilà, on veut faire des choses belles et voilà, cette année on a fait ce qu'on a fait. Chaque fois on tourne la page, depuis que je suis arrivé c'est toujours comme ça, on se réfère pas aux années d'avant. Mais voilà, maintenant qu'on y a goûté, enfin moi personnellement, maintenant que j'y ai goûté à Dijon, bah voilà, on a forcément envie de gagner des choses ou au moins de gagner beaucoup de matchs et faire play-off, hein, tout ce qui va avec, mais forcément de créer du beau jeu, de prendre du plaisir et de gagner, quoi, tout simplement. Laurent, une réaction? Oui, déjà les objectifs, pour rebondir sur la dernière question, on a le temps d'y répondre, on verra ça beaucoup plus tard, une fois que l'équipe sera bâtie, puis une fois qu'on aura commencé la pré-saison. Concernant la re-signature d'Axel, oui, il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête. Alors, je ne vais pas reparler du joueur qu'il est, de ce qu'il a fait pour Dijon, ce qu'il a apporté au club, parce que ça tout le monde le sait, etc. Juste une phrase pour résumer, c'est qu'il est arrivé comme étant un des meilleurs joueurs de Pro B, et 5 ans après, c'est le meneur de l'équipe de France. Donc en une phrase, on a résumé sa progression qu'il a eue au niveau individuel, et ça c'est dû à ses qualités, et c'est uniquement c'est à lui qu'il le doit. Et moi je suis comme je l'ai déjà dit, je suis très fier d'avoir pu l'accompagner durant toutes ces saisons-là. Voilà. Mais après, surtout, je suis vraiment content de cette signature, c'est que ça montre les valeurs d'Axel en tant qu'humain. Moi, je le connais par cœur en tant qu'humain. Ça, peu de gens aussi le connaissent comme ça sur le plan humain. Il faut savoir que sur le terrain, il a un vrai caractère de merde. Mais moi, j'adore ça parce que j'avais ce même caractère de merde. Il déteste perdre. Des fois, on se prend la tête. Les gens croient que c'est toujours... voilà, mais non, des fois, on se prend la tête. Mais il a ce caractère-là qui font les grands champions. Et moi, j'aime les gens avec ces caractères-là. Et puis après, il a été éduqué, et puis dans un environnement où il a des valeurs humaines, moi, que j'apprécie énormément. Voilà, et c'est ça qui fait pour moi à la fois la grandeur du joueur, et aussi la grandeur de l'homme, et cette signature le prouve, parce que même si, oui, Dijon maintenant est un club ambitieux, et Dijon fait partie du paysage français, je pense que même s'il y a eu la crise du Covid,
il aurait pu avoir des opportunités de partir peut-être à l'étranger ou dans des grands clubs. Alors l'incertitude qui est liée à ça aussi a fait que c'est vrai, le projet qu'on lui présentait était aussi entre guillemets excitant. Mais voilà, et moi je suis vraiment content de repartir et de bâtir autour de lui avec David. Voilà, ce sont les deux meilleurs meneurs de Jeep Elite, ça c'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde le dit. Et à partir de là, je pense déjà on peut avoir un socle intéressant sur l'avenir. Et pour terminer, je veux vraiment faire prendre conscience aux gens et aux supporters, aux partenaires de Dijon, de l'avoir, comme l'a dit le président, d'avoir la chance et l'opportunité que le club grandisse avec Axel, encore une fois pour l'année prochaine. C'est une relation archi particulière qui a, je pense, ça fait peut-être passer une fois ou deux, et encore je suis même pas sûr dans le basket, puis même dans tous les sports en général. Donc c'est un gros point du pourquoi j'ai décidé de rester aussi. C'est-à-dire que sans Laurent aux commandes, voilà. Même, enfin, je veux dire, s'il serait parti depuis que je suis arrivé, enfin, au bout de 2 ans, voilà, je sais pas si je serais encore là aujourd'hui. Voilà, on a cette relation de travail, de confiance qui marche et qui nous plaît à tous les deux. Et en tant que joueur, voilà, pour moi, c'est juste top d'avoir une relation comme ça avec son coach. J'entends beaucoup de joueurs qui ont des problèmes avec leur coach, ou du moins qui n'aiment pas un point et tout. Et moi, voilà, je travaille avec lui, on collabore depuis tellement longtemps qu'on se connaît parfaitement. Et en tant que meneur, plus que joueur, c'est quelque chose qui est super important. Voilà, tout à l'heure, il disait que j'étais la seule raison de ma progression, du moins c'est moi qui avais fait les efforts. Je pense que là il s'enlève un peu du jeu, mais forcément quand un joueur progresse, même un joueur qui change de club tous les ans, il a besoin de ses coéquipiers, il a besoin de son coach pour progresser, pour lui amener autre chose que ce qu'il a déjà en lui. Et Laurent, malgré qu'on travaille ensemble depuis longtemps, il arrive à me faire aller un peu plus loin chaque année. Et c'est pas facile, surtout quand la relation est longue comme ça. Il y a des joueurs qui prennent un peu de chaque coach, et voilà, quand il y a plusieurs expériences, forcément ça peut être plus facile. Mais là, voilà, nous on arrive à aller plus loin, malgré que ça fasse longtemps qu'on soit ensemble et dans le même club. Donc voilà, on est parti de saison sans play-off, et maintenant on est à une saison avec un titre. Donc forcément, je pense que tous les deux, et avec les autres joueurs forcément, mais on a un peu les, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot. Envie d'en avoir un deuxième. Oui, mais on porte le projet, on est un peu les dragsters du projet, c'est-à-dire que voilà, on est là depuis le début avec Thierry aussi, et David, et je pense que si on est là depuis le début, enfin du moins là je parle plutôt pour le côté terrain, si on est là depuis le début et qu'on essaye de nous garder, c'est que vraiment on arrive à coller dans ce que veut la JDA, et la relation de Laurent et moi, forcément elle a quelque chose à voir dans ce truc-là. Dans cette magie, encore une fois, Président, c'est le terme que vous aimez à utiliser, vous avez vous aussi une réaction, quelque chose qui vous marque sur cette resignature et ce prolongement d'accès? Bien sûr que moi je remercie une fois de plus Laurent et Axel, parce que c'est sûr que c'est le point central de cette équipe qui va se bâtir, de cette prochaine équipe. Je pense qu'elle va être, on va vraiment avoir une belle équipe. Elle était déjà belle l'année dernière, mais on va pas annoncer les noms, mais ça devrait être une belle équipe. Et là, je m'adresse vraiment à
que ce soit les collectivités ou les entreprises ou les partenaires, enfin, on a vraiment besoin de vous parce que quelque part, on va avancer à construire cette belle équipe, mais elle est aussi pour partager avec vous ces moments forts. Donc on a besoin de votre soutien, on a besoin encore de vous encore plus, je dirais, sur cette saison, parce que vous comprenez, on est quand même inquiet, hein. Mais on ne peut pas bâtir une équipe s'il n'y a pas de partenaires, s'il n'y a pas d'entreprise, s'il n'y a pas de public. Voilà, c'est un travail d'équipe, hein. Et le travail d'équipe, c'est tout ce petit monde qui permet de trouver un équilibre financier. Voilà, donc moi, je remercie encore Laurent et Axel, mais je lance aussi un message fort auprès de nos partenaires. On a besoin de vous, parce que pour bâtir cette équipe, voilà, on ne la fera pas seul, quoi. Voilà, donc on a besoin de votre soutien et votre présence. Et encore merci à tous et de votre confiance, parce que je crois qu'à travers la JDA, indépendamment de ces résultats sportifs qui ont été exceptionnels cette année, il y a des vraies valeurs, et à travers cette famille JDA, il y a aussi la confiance, et on vous remercie tous en tout cas.